السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله عز وجل جميعا. سامي، راك تشوف في باوربوينت؟ نعم شيخ الحمد لله. Donc on commencera comme d'habitude par le préambule ou le prologue ou le générique. نعم، نتوكل على الله سبحانه وتعالى. بسم الله يا رب سهل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الصوت تاع البسم هذا. نعم الحمد لله شيخ. الحمد لله. Donc مرحبا بكم comme d'habitude dans le salon Zoom. J'apprends l'islam sur la vraie voie. نعم. Allah Azza wa Jalla nous aide à rester sur le droit chemin jusqu'à mourir. طيب، donc nous sommes avec le livre مختصر سيرة النبي وسيرة أصحابه العشرة عبد الرزاق المقدسي. Résumé de la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام du Cheikh Abdel Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Retranscription de Ibn Youssef. Traduction des admins M. Kamal et H. Samir. نعم شيخ. نعم تفضل. Le troisième cours ماشي le deuxième cours. مكتوب deuxième. Oui. عفوا، c'est le troisième cours. Et expliqué par Cheikh Mohamed Chalabi حفظه. فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Donc un petit rappel pour la caméra. Allah Ta'ala dit rappel car le rappel profite aux croyants. Le vrai croyant, quand on le rappelle, il se rappelle bi'iznillahi ta'ala. Naam. Veuillez ne pas utiliser la webcam dans le salon. Naam. Mais il y en a qui l'utilisent toujours, alors que j'ai dit que ça me gênait beaucoup. Allez, je قدر الله ما شاء فعل. Nous sommes mardi Rabi' al-Thani 1442 de l'Hégire, soit le 21 novembre. Voilà, troisième cours. وين كان مكتوب deuxième cours, Samet? J'ai pas vu. Il y avait écrit traduction des admins, retranscription de Ibn Youssef, tout ça. Hein? Là-bas, il y avait écrit deuxième cours. Oui, au-dessus, en haut, au milieu. Donc, on commence Allah Ta'ala. Asma'u al-Mustafa, plutôt on continue. Sallallahu alayhi wa sallam, wa nash'atuhu bi Makkata, wa makthuhu biha. Attendez une seconde, projecteur. نعم. ومكثه بها وبدء الوحي وهجرته إلى المدينة والإسراء إلى البيت المقدس والعروج به إلى السماء وذكر وفاته صلى الله عليه وسلم. فصل في أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم. روى جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. روى أبو موسى عبد الله بن قيس قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد وأنا أحمد والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة. وفي رواية ونبي الملحمة وهي المقتلة. الحديث في صحيح مسلم. Donc, les noms de l'élu alayhi salam, son enfance à la Mecque et le temps qu'il y resta. Le commencement de la révélation, son émigration vers Médine, le voyage nocturne vers Jérusalem, son ascension vers le ciel et sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre concernant ces noms, sallallahu alayhi wa sallam. Jubair ibn Mut'am rapporte que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: certes, je suis Mohammed, je suis Ahmed, c'est-à-dire je m'appelle, je suis le Mahi, celui par lequel Allah Azza wa Jal efface la mécréance. Je suis le Hashir, après qui les gens seront ressuscités. Et je suis l'Aqib,
après lequel il n'y a pas de prophète. Hadith unanimement reconnu authentique. تسمع نعم الشيخ الحمد لله. أبو موسى عبد الله بن قيس نعم أبو موسى on revient marche arrière rapporte le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a donné ses propres noms. Nous en avons mémorisé certains. Il a dit je suis Mohammed, je suis Ahmed, je suis le Muqaffi, je suis le prophète du repentir et le prophète de la miséricorde. On va expliquer quelques noms, quelques bons noms de ces noms. Certes, je suis Mohammed. Mohammed, c'est clair, vous savez, Mohammed, pourquoi Mohammed? C'est parce que du bien, Alhamd, les louanges, tellement, il fait de louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis Ahmed. Ahmed, c'est comme Mohammed. Je suis le Mahi. C'est quoi le Mahi? Yamhu, Maha Yamhu en arabe. Celui par lequel, le Mimhat, la gomme. Celui par lequel Allah efface la mécréance. Quand il n'est pas, alayhi salam, avant qu'il ne vienne, la mécréance était partout. Quand il est venu pour effacer la mécréance. Je suis le Hashir, après qui les gens seront ressuscités. C'est-à-dire, le premier à être ressuscité, c'est lui. Et quand dans un autre hadith sahih, il a dit, je serai le premier à sortir de la tombe et à être ressuscité. Il a dit, et quand j'ouvre les yeux, je trouve Moussa alayhi salam tenant à un pilier du arche, du trône, je ne sais pas, il a dit si c'est sorti avant moi ou pas. Non. Je suis l'Aqib. L'Aqib après lequel il n'y a pas de prophète, c'est-à-dire le dernier. Après lui, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de prophète. Abu Moussa Abdullah rapporte, le messager nous a donné ses propres noms, nous en avons mémorisé certains. Je suis Mohammed, je suis Ahmed, je suis le Muqaffi. Le Muqaffi, c'est-à-dire celui qui suit les traces. Yaqtafi al-athar. Les traces de qui? Des messagers avant lui. Non, il n'est pas venu comme ça faire des bid'a ou la bid'a mais seulement il est venu, par contre, il est venu pour suivre ceux qui l'ont précédé. Et je suis le prophète du repentir et le prophète de la miséricorde. Vous savez que autrefois, c'était très difficile de faire le repentir. Et que, par exemple, si quelqu'un, par exemple, avait de l'urine sur ces vêtements-là, il devait couper le vêtement. Et s'il n'y a pas d'eau, tu peux pas prier jusqu'à trouver l'eau. C'est pas comme nous, le tayammum. Et même chez nous et dans notre religion, s'il n'y a ni tayammum, ni eau, l'essentiel de ne pas laisser la prière sortir, c'est de prier à l'heure. Autrefois aussi, on devait prier seulement dans les endroits du culte, les mosquées, etc. Nous, non, maintenant. Tu es en voyage, tu descends, tu pries dans le désert, tu pries n'importe où il n'y a pas de najasa. Et c'est le prophète de la miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, روى جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, qu'a dit le prophète alayhi salam? أنا أحمد أنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر فإذا كان يوم القيامة لو لواء الحمد معي وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم عفوا. Jabir ibn Abdullah a dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire que le messager alayhi wa sallam a dit, je suis Ahmed, je suis Mohammed, je suis le Hashir, celui qui, les gens viendront après lui, le premier à être ressuscité. Je suis le Mahi, par lequel Allah efface la méfiance. Le jour de la résurrection, l'étendard de la louange sera avec moi, pas avec un autre. Même tous les autres, 124 000 prophètes. Mais c'est moi seulement, le seul, qui détiendrai ce jour-là l'étendard de la louange. On n'a pas terminé. Il a dit, je serai l'imam des envoyés. L'imam des envoyés. C'est lui leur imam, sallallahu alayhi wa sallam. Et celui d'entre eux à qui reviendra l'intercession. Et c'est lui-même, le seul, parmi les 124 000, le seul qui aura droit à l'intercession. Beaucoup d'intercessions, 4 ou 5. Imaginez, subhanallah al-azim, quand je me rappelle, toutes les louanges, les belles qualités qu'a ce messager, ensuite, on vient faire d'insulter, faire des caricatures. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala maudisse celui qui a fait cela. Qu'Allah le maudisse. Allah le maudisse celui qui a fait cela.
سماه الله عز وجل في كتابه. Allah subhanahu wa ta'ala l'a nommé dans son livre. نعم, on va voir comment il l'a nommé, son prophète alayhi salam. Bashiran wa nadira, porteur de bonnes nouvelles. نعم, porteur de bonnes, je peux pas dire ce qu'il y a. واش مكتوب سمير, porteur de bonnes, porteur de bonnes nouvelles, et une autre appellation qui est annonciateur. Annonciateur. Alhamdulillah. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. Certes, nous t'avons envoyé avec la vérité, en annonciateur et avertisseur. ورؤوف رحيم, clément miséricordieux. بالمؤمنين رؤوف رحيم. Compatissant et miséricordieux envers les croyants. ورحمة للعالمين, miséricorde pour les mondes. C'est pas pour les musulmans, là, les croyants, ou là pour les êtres humains, pour les mondes, même pour les animaux. Sa rahma sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'avoir été venu avec cette charia qui donne le haqq et les droits aux animaux. Tu peux par exemple tuer un chat sans qu'il ne fasse rien. Une femme est bien rentrée en enfer à cause d'un chat. Qui nous a dit qu'il ne faut pas faire ça? C'est lui. Donc par rapport au chat, c'est une grande rahma. Le chat, s'il pouvait parler, il dit alhamdoulilah hada rahma. Sinon les sauvages ils m'auraient tué, ils m'auraient scalpé. Mais alhamdoulilah que Mohammed alayhi salam soit venu avec cette charia qui est une rahma même pour nous les chats. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Samir, quand il y a le verset qui vient, كاين مع صوت الحذيفي رحمه الله حفظه الله. نعم اللهم بارك. جيد الحمد لله. Une petite parenthèse, Samir et les admins là. Chauffe à chaque fois, même maintenant je viens de dire à Samir, laisse-moi, je peux pas lire, il est à ma place. Pourquoi? C'est surtout il faut admettre Flan qui est dans la salle d'attente. Ne laissez pas les gens dans la salle d'attente. غير يدخل واحد دخلوا ما تخليهش يخرج لي انا هنايا باللي il faut le faire rentrer. فهمت؟ Ça me gêne beaucoup. نعم شيخ سبحان الله. Même quand on fait rentrer directement, elle vient quand même la notification, c'est étonnant. معليش la notification elle vient elle part. Mais l'autre تقعد تستنى فلان et deux personnes attendent dans la salle d'attente. فلان attend. فهمت؟ نعم. المهم وكاين دي كاميرا استنحوهم باش نقدر نكمل. اقرا مانيش نشوف. اقرا سمير. كمال تفضل. كاين ويب كام. تفضل كمال. كاين ويب كام. نعم. تفضل. واش مكتوب؟ قال ابن الأثير. قال ابن الأثير في معنى يحشر الناس على قدمي، أي أنه أول من يحشر من الخلق، ثم يحشر الناس على قدمه أي على أثره. وقيل أراد بقدمه عهده وزمانه. طيب. Ibn al-Athir a dit concernant le sens de les gens seront rassemblés derrière moi, c'est-à-dire qu'il sera la première des créatures à être ressuscité. Puis les gens seront ressuscités sur sa trace. Il a été dit, par cela il a voulu dire à son époque. Donc c'est le premier qui sera ressuscité. C'est ça ce qu'il a dit, les gens seront rassemblés derrière moi. طيب. وقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري 6558 إلى أنه لا يراد حصر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخمسة المذكورة، ولكن الذي يظهر لي سيسكين ابن حجر أنه أشار إلى أنه اختص بها ولم يسمى بها أحد قبله صلى الله عليه وسلم، أو أنها معظمة أو مشهورة في الأمم السابقة. Donc, le Hafid ibn Hajr a indiqué dans Fath al-Bari qu'il n'est pas voulu de limiter les noms du prophète à ces 5 qui sont mentionnés. Il n'y en a pas seulement 5. Mais il m'apparaît qu'il a indiqué que le prophète a été spécifié par ses noms et que personne auparavant, attendez, là, je ne peux pas lire, auparavant, n'a été nommé par ses noms. N'a été nommé par ses noms, ou bien que ces noms sont révérés ou célèbres chez les nations précédentes. Donc, ça ne veut pas dire que le prophète a 5 noms seulement, puisqu'on a cité ici 5 noms. Le Maqdisi rahimahullah a cité 5 noms. Non, mais c'est pour dire que personne auparavant n'a été nommé par ces noms, ou alors que ces noms sont révérés ou célèbres
chez les nations précédentes. نعم. وأما التسمية بمحمد أما التسمية بمحمد فقد حمى الله تعالى هذا الاسم كمل لي بارك الله فيك. وأما التسمية بمحمد فقد حمى الله تعالى هذا الاسم والأسماء التي اختص بها عليه الصلاة والسلام أن يسمى بها أحد قبله، وقد سموا به قرب مولده لما سمعوا من الأحبار والكهان أن نبيا سيبعث في ذلك الزمان يسمى محمدا، فرجوا أن يكون أحدهم فسموا أبناءهم بذلك. معلش. طيب donc كنت نعم سامر لي نعم الشيخ اسمحوا لي كنت نحوس عليه. Quant à son nom, Mohammed, Allah Ta'ala a protégé ce nom et les noms qui lui sont spécifiques, alayhi salatu wassalam, en faisant que personne avant lui ne les porte. سامحني. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte par rapport à Mohammed qu'il n'y a jamais quelqu'un, depuis que Allah Ta'ala a créé l'humanité, que quelqu'un se soit nommé avec Mohammed, subhanallah al-azim. Or, il donnait ce nom à l'approche de sa naissance, lorsqu'ils entendirent des érudits, des gens du livre et des devins qu'un prophète sera envoyé à cette époque, appelé Mohammed. Ils espéraient qu'il s'agisse de l'un d'eux, alors ils le donnaient comme nom à leurs enfants. Mais quand ils ont su qu'un prophète vraiment, masha'Allah, parfait allait venir, qui s'appelait Mohammed, alors ils ont dit, on commence à donner ça à nos enfants, peut-être qu'ils seront ce Mohammed qu'on attend. Donc, ils ont commencé à donner ce nom-là à qui? À leurs enfants. Donc, نشأته صلى الله عليه وسلم بمكة وخروجه مع عمه أبي طالب إلى الشام وزواجه بخديجة. C'est un nouveau chapitre بإذن الله تعالى. ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب وبعده عمه أبو طالب بن عبد المطلب، وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالآمين لما شهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته. Son enfance, sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, son expédition en compagnie de son oncle Abu Talib au Sham et son mariage avec Khadija qu'Allah Azza wa Jalla agrée. Le messager alayhi salam a grandi orphelin. Il a été pris en charge par son grand-père Abdul Muttalib, puis par son oncle paternel Abu Talib ibn Abdul Muttalib. Allah Azza wa Jalla l'avait purifié de la souillure de l'époque anti-islamique et de tout défaut, même avant l'islam. Allah Azza wa Jalla l'a purifié de la souillure. Il lui avait donné un beau comportement, à tel point qu'on ne le connaissait au sein de son peuple que par l'appellation de l'honnête. On l'appelait Amin. Ça, avant qu'il ne dise je suis un messager. En raison de quoi? En raison de ce qu'ils ont constaté chez lui comme honnêteté, véracité dans ses dires et comme pureté. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'avait préparé à recevoir le message, à être un prophète. Pourquoi? Depuis son enfance, il l'a purifié de toute souillure et de tout mauvais comportement. Pourquoi? Vous savez pourquoi? La hikmah est simple. Sinon, s'il faisait des choses, des choses comme nous, mauvaises, et des choses qui ne sont pas bien, lorsqu'il va dire après, voilà, je suis messager de Allah a dit cela, moi je dis cela, ils vont lui dire, tu as oublié ce que tu faisais quand tu étais jeune. On ne connaissait de toi que, par exemple, faire ceci, faire cela. Et maintenant, tu viens nous dire, soyez, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et adorez-le, etc. Et ne faites pas cette chose, et ne faites pas zina, ne faites pas alors que toi, tu es connu, tu faisais ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préparé, depuis sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam. فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى نعم كمل je peux pas dire حتى بلغ بصرى فرآه بحيرة الراهب فعرفه بصفته فجاء وأخذ بيده وقال
هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. Quand il a atteint 12 ans, il sortit avec son oncle Abu Talib en direction du Sham, jusqu'à atteindre Bosra. Bosra, c'est une ville au sud-ouest de la Syrie. C'est alors que le prêtre Bahira le vit et le reconnut par ses caractéristiques. Bahira, c'est un عالم qui était sur le christianisme. Il vint, le prit par la main et dit, celui-là est le maître des mondes. Voilà le messager du Seigneur des mondes. Allah l'enverra comme miséricorde pour les mondes. Il a vu ses caractéristiques, il a su qui c'était, il a lu ça dans l'évangile, et donc il a pu c'est-à-dire arriver au natija que c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui cet homme. Malgré qu'il était jeune, mais il a pu voir ça en lui. فقيل له وما علمك بذلك قال إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبقى شجرة ولا حجرة إلا خر سجدا ولا يسجدون إلا لنبي وإن نجد في كتبنا وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود. Alors on lui dit qui t'a appris cela, qui t'a dit qu'il sera le messager du monde, etc. Il répondit, lorsque vous êtes arrivé de l'Aqaba, il n'y a pas un arbre ni une pierre qui ne se soit pas affalé pour se prosterner au prophète, à cet enfant. Or, il ne se prosterne que pour un prophète. Et nous trouvons cela dans nos livres. Ou bien nous trouvons que quelqu'un va venir qui s'appelle Mohammed, ou bien nous trouvons dans nos livres que qu'est-ce qu'il a dit ici, les arbres, etc., ne se prosternent que pour un prophète. Il interrogea Abu Talib, puis lui rendit le prophète islam de peur que les juifs ne s'en prennent à lui. Donc, qu'a remarqué Bahira, il n'y a pas un arbre, ni une pierre qui ne se soit pas prosternée. Subhanallah al-Azim. Ça me rappelle un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, il parlait avec un kafir et lui dit pourquoi adore Allah, croit en Allah. Non, il n'a pas voulu. Mais dans sa tête, il se disait il n'y a aucune preuve. Non. Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ou peut-être si je me rappelle bien, l'autre lui a dit donne-moi une preuve. Une preuve un miracle là que tu as été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, si maintenant tu vois l'arbre qui est là-bas, l'arbre, à 100 mètres, là, je ne sais pas combien la distance, si maintenant je lui demande de venir jusqu'ici et repartir, est-ce que tu crois, tu vas croire en Allah, Ta'ala, en moi? Il lui a dit, bien sûr. Alors, et ça, c'est un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmallahu ta'ala. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à l'arbre, viens, bi'idnillah. Imaginez un arbre, il a commencé à trembler là, trembler. Ensuite, ses racines sont sorties de la terre. Et il a commencé à venir vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez ses racines comme des pieds avec lesquels il marche, comme un poulpe, comme ça, qui a beaucoup les tentacules. Les tentacules, barakallahu fik. Et jusqu'à ce qu'il soit arrivé à lui, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est prosterné. Ensuite, il lui a donné l'ordre de revenir, ou bien il est revenu de lui-même jusqu'à sa place et il est rentré avec ses racines sous la terre de façon que c'est impossible de le refaire sortir de là-bas. Subhanallah, l'azim, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Regardez l'arbre, il ne s'est pas trompé, il s'est prosterné pour le kafir. Non, ils étaient deux, il s'est prosterné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Bahira devait connaître ces choses-là. Il a dit, on connaît ça dans nos livres. Donc, dès qu'il l'a vu, il a dit, c'est celui-là. Et même déjà, Abu Talib, qui a dit ici, il a eu peur. Il lui rendit au prophète islam de peur que les juifs ne s'en prennent à lui. C'est-à-dire, Bahira qui a eu peur, Petite remarque. C'est quoi cette remarque? Dans le cours passé, une personne m'a envoyé un mail et m'a dit que j'avais dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était devenu prophète à 50 ans. Non. Alors que tout le monde sait qu'il est prophète à 40 ans et qu'il a vécu jusqu'à 63 ans et qu'il est resté 13 ans à la Mecque
10 ans à Médine, je dis à cette personne, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, parce que je pensais, quand j'ai dit cette phrase, je pensais à le fait qu'il ait fait l'ascension à 50 ans. Et je parlais de cela, juste avant, je parlais de cela. J'ai dit, il a fait l'ascension à 50 ans. Il est monté pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le chiffre 50, il restait dans ma tête. En tout cas, je dis à cette personne, barakallahu fik, jazakallahu khairan. Non. Oui. Ensuite, Hamza radiallahu ta'ala anhu. L'admin, un des admins m'a dit que dans le cours passé, au lieu de dire, quand j'ai parlé de Hamza radiallahu ta'ala anhu, au lieu de dire son oncle, c'est-à-dire son oncle paternel, j'ai dit son cousin. Je lui ai dit, ça, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais je lui ai dit, c'est juste ce qu'on appelle un lapsus. Non, c'est-à-dire en parlant, le lapsus, ça veut dire au lieu de dire un mot, on dit un autre. C'est pas comme le quiproquo. Quiproquo, on prend une personne pour une autre personne. Mais lapsus, c'est faire dire un mot qu'on ne voulait pas dire. On dit un autre à sa place. Non. Donc moi, je voulais dire son nom, j'ai dit cousin. Si on parle, on fait une chose pareille, ça s'appelle un lapsus lingué ici, parce que c'est en parlant. Si maintenant en écrivant, on écrit un mot à la place d'un autre, c'est un lapsus calami, comme on dit. Et si jamais, c'est en écrivant sur le micro, on tape un mot ou une lettre à la place d'une autre, on dit c'est un lapsus clavis. Donc, de toute façon, barakallahu fikum, et barakallahu fikum. Et c'est pas seulement, c'est bien de me montrer ou de me faire remarquer des choses, mais c'est obligé. Sinon, les gens vont prendre une information qui est fausse, même si moi, j'ai pas voulu dire cela. D'ailleurs, voilà l'adresse Gmail, a dit webchalabi Gmail. C'est spécialement aussi pour écrire et nous informer des fautes ou bien des choses que vous avez. C'est pas des questions sur le cours, mais seulement vous avez dit ça à place de ça, ou bien le hadith est faux ou quelque chose comme ça pour les remarques, etc. Là. Autre chose aussi, on m'a demandé par le biais comme ça de quelqu'un, il y a une sœur qui a dit qu'elle avait pris des captures d'écran. Quand j'affiche comme ça l'écran, elle prend des captures. Elle a dit, j'ai pas demandé la permission, je sais pas si moi, c'est-à-dire si je permets ou je permets pas. Je dis, moi, je permets. Celui qui veut prendre des captures, qu'il prenne. Et j'ai pensé que je peux vous envoyer tout le cours avec du début à la fin, avec, bien sûr, sans parler, mais toutes les diapositives, du début à la fin, si vous voulez. Fadal. Si vous me le permettez, cher, pour mettre à disposition le fichier avec les différentes traductions, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'à la fin de l'étude de cet épître, on le mettra à disposition parce que ça mérite une relecture, une vérification, parce que quand c'est en téléchargement libre, faut vraiment qu'on vérifie le tout avec Kamel, et on mettra le tout à disposition pour les gens en téléchargement gratuit, Inch'Allah. Tu veux dire avec les diapositives ou là seulement l'écriture? Seulement l'écriture en format PDF. On fera un format PDF, Inch'Allah. Chez les autres, s'ils veulent les diapos, je leur envoie. Mais comme vous savez, dans les diapos, il n'y a pas, on n'entend rien, seulement vous voyez. Inch'Allah ta'ala. On revient au cours. Bismillah. On dit, autre chose. Très bonne nouvelle, Inch'Allah ta'ala. C'est quoi la très bonne nouvelle, Hadi? C'est un livre. Peut-être certains ont dit, Cheikh va nous acheter une voiture ou là. Très bonne nouvelle, c'est seulement côté religieux. شوف هذا الكتاب المعتقد الصحيح de Abdeslam Al-Barjas رحمه الله تعالى, qui est mort, qui ne dépassait pas 30 ans ou la 35. Il a fait un accident avec sa voiture contre un chameau. Vous savez, l'Arabie Saoudite, c'est plein de chameaux qui errent dans la nuit comme ça. C'est son terme de la vie terminé. Il est mort en laissant beaucoup de livres, mashallah. Entre autres, il a laissé Mu'taqad Sahih, un livre dans la Aqida comme pas deux. Allah ibarak, mashallah. Et voilà, j'ai décidé, j'ai parlé aux admins, même si c'est un peu difficile, là, il faut qu'on commence ce livre en parallèle avec ce qu'on fait comme Sira maintenant, quand on termine Sira, fiqh et comme ça. Mais Aqida, c'est très important.
et des gens, beaucoup de gens ne connaissent pas la Aqidah. Beaucoup de gens ont de faux i'tiqad. Et yani, c'est très important de connaître la Aqidah. Parce que c'est ce qui permet d'être sauvé de l'enfer, bi'idhnillahi ta'ala, et de rentrer au paradis. C'est pour ça qu'on doit commencer. J'ai choisi avec les admins ce livre. Il me paraît simple, ça demande beaucoup de travail, bien sûr. Mais معليش نتوكل على الله سبحانه وتعالى, faites-nous des doigts bi'idhnillah pour être aidés pour faire le cours, car je veux pas me plaindre là, mais je vous dis que c'est pas facile de faire un cours comme ça sur Zoom, et la préparation ça tient beaucoup de temps, mais alhamdoulilah, fisabilillah, l'insan ne se plaint pas, mais faites-nous des doigts seulement pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc c'est un livre parfait dans la Aqidah qui commence par yani Tawhid, il parle il pilier de l'islam, pilier de l'iman, il parle du paradis, de l'enfer, du bassin, du sirat, du. Masha'Allah, c'est pour ça que, Inch'Allah ta'ala, on va le commencer très bientôt, bi'idhnillahi ta'ala. طيب, on revient au cours, Inch'Allah. ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله تعالى عنها. كمل je vois pas. مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، حتى بلغ إلى سوق بصرة فباع تجارته، فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة عليه السلام. عليه السلام عليها. Là, vous parlez de qui? Ah, Sahha, le prophète alayhi salam. Très bien. Sahha. Puis il sortit une deuxième fois vers le Sham avec Maysara, l'enfant qui travaillait pour Khadija radiyallahu ta'ala anha. Non. Dans le cadre d'un commerce pour elle, avant qu'il ne se marie, qu'il ne se marie à elle jusqu'à atteindre Bousra, où il vendit sa marchandise. Quand il eut 25 ans, il se maria avec Khadija radiyallahu ta'ala anha. Non. Donc une petite sira sur Khadija radiyallahu ta'ala anha. Non. Quelque chose que j'ai pris quelque chose d'internet et j'ai ajouté beaucoup de choses et retranché beaucoup de choses, bien sûr. Avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija s'est mariée 2 fois. La première fois avec Abu Hala, al-Nabashi ibn Zuwar al-Tamimi. Ils auront un garçon, Hind fi Hala. Ce mariage se termine par un divorce. Puis, elle s'est mariée avec Atiq bin Ahmed al-Makhzoumi jusqu'à la mort de celui-ci. Ils ont aussi une fille qui s'appelle Hind. Ibn Ishaq décrit Khadija comme étant commerçante, noble, mieux née, riche, intelligente et résolue. Et comme quoi Allah lui voulait du bien. Ibn Kathir, par contre, la décrit comme une femme noble et d'une grande intelligence. Khadija employait des hommes pour faire le commerce de sa richesse. Attendez. Elle employait les hommes pour faire le commerce de sa richesse en leur confiant ses marchandises. Même Khadija, radiyallahu ta'ala anha, la mère, autrefois, c'était petit, on entendait ce qui se passait, on lui a rapporté, elle a eu vent de son très beau comportement et sa amène, etc. Elle a choisi pour qu'il soit, comme on dit de nos jours, son gérant. Avant le prophète, alayhi salam, Khadija s'est mariée 2 fois. La première fois, avec Abu Hala, on a cité, ils ont on l'a vu. On l'a vu. Elle engagea un jour le jeune Mohammed qui s'était fait remarquer par son intégrité pour conduire son commerce caravanier vers la Syrie. Il devient vite son homme de confiance et lui propose le mariage, qu'il accepte en 595 avec la permission de son oncle Abu Talib. Elle avait alors 40 ans et lui 25. 40 ans et lui 25. Khadija croit tout de suite à la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam et devient la première convertie après la révélation du prophète alayhi sallam. Khadija est donc le tout premier être de l'histoire des humains à devenir musulman, d'après les chroniques de Tabari. Donc il n'y a personne qui l'a devancé. C'est la première à avoir connu l'islam, à avoir embrassé l'islam. Allah barak, quel fadl min Allah subhanahu wa ta'ala, être le premier. Abu Bakr fut le deuxième converti et le premier des hommes. Donc, si on va voir parmi les hommes, on va dire Abu Bakr fut le premier, comme Khadija fut la première parmi les femmes et les hommes. Pour les hommes, Abu Bakr le premier. Et le deuxième, si on va ajouter
que Khadija était avant lui. Ali fut le premier enfant converti. Ali, parmi les enfants, c'est le premier converti. Bilal aussi, c'est le premier converti parmi les esclaves, ceux qui étaient esclaves. Selon la tradition musulmane, Khadija est la seule des épouses du prophète alayhi salam à avoir reçu le salam de la part de l'ange Jibril, le salam d'Allah Azza wa Jalla lui-même. Allahu Akbar. En effet, lors d'une de ces révélations, Jibril aurait dit au prophète alayhi salam: transmets à ta femme Khadija le salam de son Seigneur et le mien. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Jibril qui dit: transmets à ta femme, dit au prophète, transmets-lui le salam de son Seigneur et le mien. Chauffe, le salam de qui? Son Seigneur et le mien. Toi, si on te dit, il y a seulement le ministre Foulani ou l'ambassadeur qui te passe le salam, tu commences à trembler. L'ambassadeur, hein, subhanallah, il t'a dit salam, moi, tu es sûr, hein? Moi, il t'a dit, ouais, il t'a cité avec ton nom. Imagine, Rabb Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal t'envoie le salam. Allahu Akbar. Et le mien, Jibril, qui t'envoie le salam. Ça lui suffit comme fadl, ça lui suffit comme rang élevé. Comme mérite. Comme mérite. S'il n'y avait que ça, ça lui suffit. S'il n'y avait que ça. Donc on étudie, on a beaucoup d'autres. Selon Ibn Ishaq, Khadija subit les persécutions contre les musulmans. Elle est puissante et riche. Elle peut donc protéger son mari. Néanmoins, elle assiste aux persécutions contre les plus faibles. Elle endure aussi le boycott contre les musulmans entre 616 et 619. Elle souffre de la famine et de la mise au ban des musulmans à la Mecque. Mais elle tente de faire rentrer de la nourriture dans le quartier des boycottés. Subhanallah, les musulmans qui ont été boycottés de 616 à 619, 3 ans. Ils vivent dans Shi'ab, comme ça, une montagne. Là, ils vivent, ils ne mangent rien. Ils sont arrivés à manger des feuilles d'arbres. Imagine, pendant 3 ans. 3 ans, s'ils peuvent manger une date, c'est beaucoup. Là, certains ont dit que quand on allait aux toilettes, il n'y avait rien. Avec des choses vertes comme ça. Puisqu'ils mangeaient beaucoup, à force de manger des feuilles d'arbres. Et elle aussi, elle a souffert de la famine. Là. Mais comme elle était riche, etc., elle a essayé de faire rentrer de la nourriture dans le quartier des boycottés. Khadija choisit délibérément de subir le boycott. Elle ne faisait pas partie de la famille des Hachimites. Par conséquent, elle aurait pu être épargnée et vivre dans l'opulence. Mais elle refusa de quitter son mari. À cause des asbou qui viennent, des qui viennent. Donc, elle préfère à la fin le bannissement. Cela rendit son courage plus grand et exemplaire aux yeux des musulmans. Elle a vécu avec le prophète 25 ans, 15 ans avant la révélation et 10 ans après la révélation. Elle est morte à l'âge de 50 ans, d'après l'avis le plus fort et le plus compatible. Parce que beaucoup disent qu'elle est morte à 63 ans. Mais l'avis le plus fort, elle est morte à l'âge de 50 ans, Inch'Allah ta'ala. Cher, quand il est dit à l'âge de 50 ans, est-ce que ça veut dire 55 ans, cher? Non, il y a un problème. Donc, d'accord. Quant à sa phrase, c'est moi qui dis ça. C'est moi qui parle maintenant. Quant à sa phrase, elle lui propose le mariage qu'il accepte alors qu'elle avait 40 ans et lui 25 ans. Ibn Kathir, rahimahullah, lui, affirme que les auteurs ne sont pas d'accord entre eux au sujet de l'âge de Khadija. Certains disent qu'elle serait morte à 50 ans et non à 65. Cela annulerait donc sa différence d'âge avec le prophète, puisqu'ils auraient eu le même âge. Non. Certains disent, c'est pas vrai, lui, il avait 25 et elle 40 ans. C'est beaucoup, mais ils ont dit, l'avis le plus fort, Inch'Allah, c'est lorsqu'ils sont mariés, ils avaient, le même âge à peu près, le même âge. D'ailleurs, elle dit ça vient de moi. D'ailleurs, si on dit qu'elle s'est mariée avec le prophète alors qu'elle avait 40 ans, ça va poser un sérieux problème avec la ménopause. En effet, comment aurait-elle pu enfanter avec le prophète après cet âge avancé 6 ou 7 enfants? Comment après 40 ans, d'après ce qu'ils disent, eux, ils disent qu'elle s'est mariée à 40 ans et 25. À 40 ans, elle va avoir 7 enfants. 7. Et c'est connu que la femme a 40 ans déjà, ça commence le problème de la ménopause. Donc, c'est pas possible qu'elle puisse avoir 7 enfants, si elle s'est mariée à 40 ans. Mais elle s'est mariée, Inch'Allah Ta'ala, vers 25 ans. Vers 25 ans.
peut-être maximum 30. نعم. D'ailleurs, d'autres auteurs disent qu'elle avait environ 35 ans à son mariage avec le prophète alayhi salam, et ils auront ensemble 6 enfants. Donc, d'autres disent 35, mais pas 40. Mais le mieux serait de dire 25 ou 30. Pas plus, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, ils auront 6 enfants. Deux fils sont morts en bas âge. Il s'agit de Qasim et Abdullah. Ils sont morts au bas âge. Et il a 4 filles, ils ont eu 4 filles aussi. Zaynab, radiyallahu ta'ala, Ruqayya, Kulthum et Fatima, et enfin Ibrahim. Ibrahim, ولد بالمدينة. Si tu peux lire, Kamel, barakallahu fik. ولد بالمدينة سنة 8 من الهجرة، وهو آخر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. ماريا القبطية. دقيقة. Tu peux traduire comment simultanément un peu? نعم. Il est né اسمع ارفع بك شوية صوتك بارك الله فيك. طيب. Il est né à Médine en l'an 8 de la Hijra. Et il est le dernier des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle de Ibrahim, bien sûr. On parle de Ibrahim. Issu de Maria al-Qabtiyya, radiyallahu anha, que Al-Muqawqis avait offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muqawqis, le dirigeant de l'Égypte. Elle s'est convertie et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se maria avec elle. Et Ibrahim ne vivra pas longtemps. Il est mort à Médine alors qu'il avait 7 mois. Alors qu'il avait 7 mois ou 8 mois. Ou 18 mois, pardon. 17 mois ou 18 mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'occasion de la mort de son fils Ibrahim, Inna al-ayna tadma', l'œil pleure, wal qalbu yahzan, et le cœur est triste, wa la naqulu illa ma yurdi rabbana, et nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur, et nous sommes, suite à ta séparation, ô Ibrahim, affligés et tristes. Rapporté par Al-Bukhari. Et voilà, certains ont fait. Sur le diaporama, on ne voit pas Ibrahim, on voit Fatima à la fin. Oui, ici. Je vais te dire, ça c'est un problème. Pourquoi? Parce que moi, quand vous voyez l'image jaune, vous la voyez. Naam, Cheikh. تشوفي مكتوب فاطمة. C'est moi qui l'ai écrit, c'est moi. C'est moi qui l'ai écrit Fatima parce que c'est tellement flou. Regarde comment c'est écrit flou. Moi, je vois flou. Vous voyez flou? Non. Oui, c'est flou. Ibrahim, etc. C'est très flou. C'est tellement flou que j'ai dit, moi aussi, donc je vais faire un arbre généalogique. Comment on dit un arbre? Oui, un arbre généalogique. Un arbre généalogique, cher. Généalogique, de moi-même. Moi aussi, je vais essayer, puisque c'est tellement flou que je vais faire des efforts. Je vais en faire un, Inch'Allah Ta'ala. Et j'espère qu'il va vous plaire, Inch'Allah Ta'ala. Donc, voilà. Première épouse, premier garçon, deuxième garçon, les 4 filles, la mère d'enfant et l'unique enfant. Donc, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a Khadija, la première épouse. De l'autre côté, il y a Maria. On va parler de son cas, Inch'Allah Ta'ala. Khadija a donné le Qasim, premier garçon. Aussi Abdullah, deuxième garçon. Et ce Abdullah, on l'appelle Tayyib et on l'appelle Tahir aussi. Ensuite, la fille Zaynab, c'est la première. Ensuite, Ruqayya. Ensuite, Kulthum. Ensuite, Fatima. Et enfin, Ibrahim. Et enfin, Ibrahim. Donc, maintenant, on va voir par rapport à Al-Qasim. On va voir par rapport à Al-Qasim, question comment, où est-ce qu'ils sont morts, le lieu de la mort. Donc, il y a Mecca, mort à Mecca, Al-Qasim. Ensuite, Abdullah. Né après la révélation. C'est pour ça qu'on l'appelle Tayyib et Tahir, le pur et le bon. Il est né après la révélation. Ensuite, Zaynab. Né à Mecca, mort à Médine. Ensuite, Ruqayya. Né à Mecca, mort à Médine. Ensuite, Kulthum. Né à Mecca, mort à Médine aussi. Ensuite, Fatima radiyallahu ta'ala anha. Né à Mecca, mort à Médine aussi. Mort à Médine aussi. Quant à Ibrahim, on va voir né à Médine, mort à Médine. Né à Médine, mort à Médine. J'ai fait aussi ça.
Non, j'ai fait aussi autre chose. Ici, c'est quoi? C'est Natchouf. Je ne vois pas avec vous. D'après la vidéo Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, l'ordre chronologique serait comme ce qui va suivre. Oui, ça, c'est d'après Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Non, بس ماشي هكذا. طيب. Voilà. Al-Qasim, Zainab, Ruqiyya, Kulthum, Fatima, Abdullah et Ibrahim. Ça, c'est qui? Ça, c'est d'après يعني ابن القيم رحمه الله تعالى. d'après ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب. Cheikh, نعم moi تفضل. aussi, vous m'autorisez à faire des captures d'écran. تفضل. Mais ça, c'est فهمت. J'ai fait une خلوطة une تشكتوكة. C'est pas quelque chose de professionnel. فهمت. Masha'Allah, masha'Allah. Donc, chauffe. Ici, j'ai à gauche des khurjouli hadous pour voir, pour ne pas oublier, me rappeler des choses. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Les garçons, vous avez remarqué, ils sont morts tôt, subhanallah al-azim. Ils sont morts tôt. Pourquoi? C'est justement une hikmah, la sagesse. C'est que d'abord, c'est une grande épreuve pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais vous savez que la personne, plus elle a la foi, masha'Allah, plus les épreuves sont grandes. Et deuxièmement, pour que les gens, yani, ne disent pas, après la mort du prophète, ses enfants sont aussi des prophètes. Alors, c'est lui le dernier. Donc, yani, c'est pas comme dans avec les prophètes précédents, certains héritaient leur père. Non, comme Suleiman, il a hérité Daoud. Ismaïl, il a hérité Ibrahim dans la prophétie. Ici, non, c'est le dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les enfants, ils doivent mourir tôt pour qu'ils ne soient pas une fitna pour les gens et les gens vont faire d'eux une fitna. Il y a des gens qui sont des djouhad, il va dire, puisque tu es son fils, donc tu es toi aussi messager. Là, je ne suis pas messager. Tu es un prophète, seulement tu ne sais pas. Il commence à le gonfler et à faire comme ça. Non. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait de sorte qu'il meurt tôt. Bi'idnillahi ta'ala. Ensuite, c'est écrit ici, rire après la mort. Rire après la mort. C'est moi des choses que j'ai écrites pour ne pas les oublier. Rire après la mort, je veux dire par là, lorsque dans le hadith précédent, vous avez lu qu'a lu notre frère Kamal, le prophète sallam s'est vraiment attristé de la mort d'Ibrahim alayhi salam. Beaucoup. Non. Et il a dit sa phrase célèbre, l'œil larmoie, le cœur s'afflige et s'attriste, mais on ne dit que ce que dit, ce qui ravit notre Seigneur Azza wa Jalla. J'ai dit ça pour montrer que c'est ça la vraie rahma. C'est pour ça qu'on rapporte une fois que quelqu'un, un des salaf, on l'a vu en train de rire après avoir quoi? Après avoir enterré son fils. Donc son fils est mort, on l'a enterré. Ensuite, il s'est assis, on l'a vu en train de rire. On lui a dit, pourquoi tu ris? Tu viens d'enterrer ton fils, tu ris. Il a dit, c'est l'iman, Allah ibarak, c'est le raffermissement du cœur, et c'est alhamdoulilah, ni'ma minallah. Alors, là, on dit, ça c'est faux. La vraie foi, c'est celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a pleuré à cause de son fils, il est devenu très triste, je ne sais pas combien de temps. À cause de Khadija, très triste. Je ne sais pas combien de temps il est resté comme ça. Non. Et toi, tu ris. Donc, si le rire, c'est ce qu'il faut dans une situation pareille. Donc, le prophète, c'est lui qui s'est trompé. Il devait rire. Non. C'est toi qui devais pleurer et non pas rire. Car ici, le pleur dans cette situation, c'est ce qui est adéquat avec sharia et même, je dirais, avec la nature que Allah nous a créé avec. Oh, moi, mon fils vient de mourir, je vais rire. Ça peut pas marcher. Non. Bon, ça, c'était par rapport au rire. Ensuite, il y avait autre chose. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Maria n'est pas une épouse. Ah, ça. On a parlé tout à l'heure. Vous avez vu avec le tableau que j'avais fait, Khadija à gauche et à droite Maria qui a donné naissance à qui? À Ibrahim alayhi salam. Maria, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup se trompent et croient que c'est son épouse. Croient que c'est une épouse du prophète. Ce n'est pas une épouse. C'est ce qu'on appelle Mulk al-Yamin. Il l'a eu avec Mulk al-Yamin. C'est-à-dire,
il faisait avec elle des rapports avec Mulk al-Yamin. Mulk al-Yamin, c'est comme quelqu'un qui achète une esclave ou bien on la lui offre là, il peut faire ça avec elle, avec cet acte qui s'appelle Mulk al-Yamin. Maria, c'était une chrétienne, et en islam, on n'a pas le droit de se marier avec une esclave. Pas le droit de se marier avec une esclave. On ne se marie avec une esclave que dans le besoin, vraiment dans le besoin. Peut-être qu'il y a ici le verset, Allah Ta'ala a dit, ومن لم يستطع منكم طولا نكاح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم مما فتيكم المؤمنات. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, croyantes, eh bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Qu'est-ce qu'il a dit? Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens, c'est-à-dire il ne peut pas se marier avec une femme libre. Alors, dans ce cas, il peut épouser une femme parmi les esclaves, croyantes, bien sûr. Mais, ça veut dire, il faut mukhalafa, et celui qui a les moyens ne peut pas épouser une femme esclave. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Quand quelqu'un épouse une esclave, quand il va avoir un enfant, ses enfants seront des esclaves, ne seront pas libres. C'est le problème où il est. Mais s'il ne se marie pas avec elle, mais il entretient avec elle une relation de mulk al-yamin, comme a dit Ta'ala, mimma malakat yaminukum. Dans ce cas, l'enfant, bi'idhnillahi ta'ala, sera libre et non pas, l'enfant qui va naître sera libre et non pas qu'un esclave. Parce qu'il faut savoir, d'ailleurs, il y a comme une règle comme ça, qui dit que ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à l'enfant, quand je dis enfant, je préfère dire nouveau-né, c'est mieux. Comme ça rentre même les animaux dedans. Nouveau-né, c'est maintenant un être humain par rapport aux parents, l'enfant et les parents, la relation. C'est comme une règle, il faut bien la connaître et l'apprendre, Inch'Allah Ta'ala. Par rapport à l'affiliation, l'enfant suit le père. En islam, on ne donne pas le nom de la mère, on donne le nom de famille du père. Pourquoi? Par rapport à l'affiliation, en islam, l'enfant suit le père. Par contre, il suit sa mère si il est conçu hors mariage. Dans ce cas, c'est interdit de lui donner le nom du père, on lui donne le nom de la mère. Donc, par rapport à l'affiliation de l'islam, l'enfant suit le père. Par rapport, maintenant, à la religion, il suit le meilleur des deux parents, celui qui a la meilleure religion. Exemple, un musulman se marie avec une chrétienne. L'enfant, jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, avant qu'il atteigne, il est musulman. Pourquoi? Quelle est la meilleure religion? Le père est musulman, la mère chrétienne. C'est l'islam. Donc l'enfant est musulman. Musulman avec juif. L'enfant est musulman jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Ensuite, il est libre de choisir. Libre, bien sûr, il n'est pas libre, mais il va choisir librement, je veux dire. Disons, une chrétienne se marie avec un bouddhiste. L'enfant est chrétien. Pourquoi? Parce que le christianisme, c'est moins grave que le bouddhisme. Donc l'enfant suit toujours quoi? Le meilleur des deux parents dans la religion. Et par rapport à autre chose, maintenant par rapport à Najasa, l'enfant suit, le nouveau-né, prend le hukm du jugement du plus mauvais. Par rapport au Najasa, il prend le contraire, c'est-à-dire le côté le plus mauvais. Je donne un exemple. Par exemple, l'âne, s'il s'accouple avec une jument, ça va donner ce qu'on appelle la mule, masculin de mulet. Et on fait la mule, bagloun. Le bagl, la mule ou le mulet, si c'est un masculin, est-ce qu'il se mange ou il ne se mange pas? On va voir. Quel est le plus mauvais ici? C'est l'âne ou bien c'est la jument? Le plus mauvais, c'est l'âne. Pourquoi? L'âne, on ne le mange pas. Et la jument, on la mange. Ça. Donc, le mule, ou la mule, on va lui donner le jugement de quoi? On ne peut pas la manger. Pourquoi? Parce qu'elle doit suivre les deux parents ici. Le plus mauvais, c'est qui? C'est l'âne. Donc, il prend son jugement. L'âne. Et on ne doit pas manger l'âne, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, en ce sens, on ne peut pas se marier avec une esclave.
Et voilà, j'ai pas terminé. Et par rapport à la liberté et l'esclavage, l'homme, il y a une nouveau-né, suit sa mère par rapport à ces deux-là. Alors, si un musulman va se marier avec une esclave, l'enfant sera esclave. Mais s'il ne se marie pas, il reste seulement avec les rapports de Mulk al-Yamin, dans ce cas, l'enfant il sera libre, parce qu'on ne s'est pas marié avec elle. Non. Donc, c'est ça par rapport à Maria. Donc, ce n'est pas une épouse du prophète islam, mais elle rentre dans Mulk al-Yamin. Ça s'appelle mère d'enfant. Walad, mère d'enfant, mère de Ibrahim. Comme ça, on l'appelle. Et bien sûr, elle était chrétienne, elle a embrassé l'islam, et elle est morte au temps de Omar radiallahu ta'ala anhu, et elle est jusqu'à présent, elle est enterrée au Baqi' à Médine, bi'idhnillahi ta'ala. Maintenant, je n'ai pas terminé une chose, هذه نعاودو نولوا لها, هذه une seconde, ça. Je dois noter des choses que j'oublie pas. C'est pour ça qu'il y a des choses que je fais sortir à droite, à gauche sur l'écran pour me rappeler. Comme ici, par exemple. Donc ici, on va voir maintenant, on va parler des garçons là, on va voir maintenant des filles du prophète. On commence par Zaynab, radiyallahu ta'ala anha. Zaynab, radiyallahu ta'ala anha, c'est la fille aînée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr avec son épouse Khadija, radiyallahu ta'ala anha. Elle s'est mariée avant la révélation à son cousin Abu al-As ibn al-Rabi'. Et après la révélation, elle a embrassé l'islam, tandis que son mari, Abu al-As, est resté dans le shirk, plutôt il est resté sur le shirk. Et il a même combattu dans les rangs des mouchriquines dans la conquête de Badr, contre les musulmans bien sûr. Et il a été capturé, et quand il a été capturé, c'est Zaynab, radiallahu ta'ala anha, qui l'a racheté avec le collier de sa mère. Et des années plus tard, il a embrassé l'islam, Abu al-As, il a embrassé l'islam, et il est retourné à Médine, et il a repris avec Zaynab, radiallahu ta'ala anha. Zaynab a donné naissance avec Abu al-As à un fils nommé Adi et une fille nommée Umama. D'ailleurs, on connaît tous l'histoire de Umama, que le prophète, c'est elle qu'il mettait sur ses épaules quand il priait. Et quand il faisait soujoud, il la posait par terre, et quand il se relevait, il la remettait sur ses épaules. Umama, cette petite fille, quand sa mère est morte, c'est-à-dire Zaynab radiyallahu ta'ala anha, et elle, bien sûr, elle a grandi, c'est Ali ibn Abi Talib qui l'a épousée, radiyallahu ta'ala anha. Et bien sûr, c'est aussi après la mort de son épouse Fatima, radiyallahu ta'ala anha. Ça, c'est une petite idée, bien sûr, la sira des filles du prophète. Quant à Ruqya, radiyallahu ta'ala anha, vous m'entendez, Samir? نعم شيخ الحمد لله. شوف, il y a un petit problème هنايا. Il y a un bug. Il y a un petit bug. On reprend. J'enlève هذه. Je reviens comme ça. Peut-être que ça va marcher, Inch'Allah ta'ala. On avait fait qui maintenant des filles du prophète alayhi salam? On a fait Zaynab. On a fait Zaynab radiyallahu ta'ala anha. صح. Quant à Ruqya radiyallahu ta'ala anha, avant la révélation, elle était mariée à un fils, des fils de Abu Lahab. Mais il l'a divorcé avant la consommation. Il l'a divorcé à cause de son islam. Il n'a pas accepté cela. Ensuite, Allah Azza wa Jalla lui a facilité et elle épousa Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhuma jami'an à la Mecque. Ensuite, elle émigra avec Uthman vers l'Abyssinie, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant l'Éthiopie. Ensuite, retourna à la Mecque, puis émigra encore une fois vers l'Abyssinie, et enfin, elle émigra avec son mari vers Médine. Ensuite, en Médine, elle tomba, radiyallahu ta'ala anha, gravement malade. Et le prophète, alayhi salam, à ce point, au point où il demanda à Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, de ne pas participer avec les musulmans à la conquête de Badr. Et il lui ordonna de rester à son chevet.
et elle mourut radiallahu ta'ala anha à l'âge de 22 ans et fut enterrée au Baqi'a. Elle avait comme kunya Abdillah et aussi la femme aux deux hijra. La femme aux deux hijra, date al-hijratain. Naam. Allah, tout ce qu'elle a fait, elle est morte seulement à 22 ans, Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. La hawla wa la quwwata illa billah. Quant à Kulthum, radiallahu ta'ala anha, elle aussi, avant la révélation, elle était sous un des fils de Abi Lahab, qui d'ailleurs lui aussi, l'a divorcé avant la consommation. Comme ça s'est passé avec sa sœur, yani Ruqayya. Et elle a émigré vers Médine avec le prophète alayhi salam et ses sœurs, c'est-à-dire ses sœurs à elle. Et après la mort de sa sœur Ruqayya, radiallahu ta'ala anha, elle aussi, Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité et elle a épousé Uthman ibn Affan, exactement comme sa sœur. Subhanallah, à chaque fois que l'un des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, des fils de Abu Lahab, décide de divorcer, et là où Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à la divorcer mieux que lui, incomparable. Et quand elle décéda, rahimahullah, le prophète alayhi salam ordonna aux femmes qui allaient la laver, comme dans le hadith de Atiyya radiyallahu ta'ala anha, il leur a dit, lavez-la 3 fois, 5 ou plus, si vous voyez le besoin, avec de l'eau et du cidre. Et mettez à la fin du lavage, c'est-à-dire dans le dernier lavage, du kafour. Radiyallahu ta'ala anha. Naam. On va passer, Inch'Allah ta'ala, Fatima. Naam. Radiyallahu ta'ala anha. Et enfin, quant à Fatima, radiyallahu ta'ala anha, c'est la dernière et la plus jeune des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait comme kunya Abiha. Et Abiha, ça veut dire la mère de son père. Pourquoi on l'appelait ainsi? Parce que tellement elle aimait le prophète alayhi salam, et lui aussi bien sûr l'aimait, tellement elle aimait qu'elle était, elle avait beaucoup d'affection pour lui. C'est comme si c'était sa mère. C'est pour ça, sa kunya, c'est la mère de son père. Et quand elle a émigré à Médine, elle a été mariée, radiyallahu ta'ala anha, au cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, qui lui a donné d'ailleurs comme dot un bouclier. Avec Ali, radiyallahu ta'ala anhu, ils ont donné naissance à Al-Hassan, et Al-Hussein, et Muhsin, et Zaynab, et Kulthum. Et beaucoup croient que Al-Hassan et Al-Hussein sont des jumeaux, alors qu'on avait dit qu'il y avait une année de différence entre eux. Et dans un hadith authentique du prophète, en la décrivant, il a dit qu'elle était la maîtresse des femmes des mondes. Sayyidatu Nisa al-Alamin, ou l'Alam. Et dans un autre hadith authentique, le prophète lui a dit, ça te suffit comme rang élevé que tu fasses partie des meilleures femmes des mondes. Maryam bint Imran, Khadija bint Khuwaylid, Fatima bint Muhammad et Assia, l'épouse du pharaon. Quand elle est morte, radiyallahu ta'ala anha, c'est son mari Ali, radiyallahu ta'ala anhu, qui l'a lavée. Et ensuite, c'est l'Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, qui a prié sur elle. Et enfin, Ali al-Fadl et l'Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, l'ont descendu dans sa tombe et elle a été enterrée au Baqi'a, radiyallahu ta'ala anha. Qu'est-ce qu'il y a donc de nouveau là? Non, bon, c'est par rapport à leur mort, on a cité que ce qui s'est passé. On termine avec celle-là, avec là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une seconde. Non. Juste une chose avant d'oublier, quand j'ai parlé de Al-Qasim, que c'était le premier parmi les garçons, c'est le premier garçon. Et qu'on l'a appelé comme ça, Al-Qasim, c'est le prophète sallam. Où est-ce qu'il est ici? Qasim, attendez, ça va venir, ça se rappelait aussi, Mohammed alayhi salam. Donc Mohammed, Khadija, Maria, premier garçon, celui-là, Al-Qasim. On avait dit que c'était le premier.
et que le deuxième qui était Abdullah, c'était lui-même Tahar et Tayyib. Il n'y a pas trois personnes. Et Tayyib le bon, Tahar le pur, parce qu'il est né après, yani, après la prophétie. Tandis que Al-Qasim est né avant. Et les filles, bien sûr, sont nées avant. Il y a que aussi ici, il y a ici Ibrahim, alayhi salam, Ibrahim qui est né à Médine et mort à Médine. Donc celui-là, bien sûr, il est né avant la prophétie. Al-Qasim, qui est le premier, le prophète sallam, on l'appelait Abu al-Qasim. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que est-ce que c'est permis maintenant de s'appeler, faire la kunya Abu al-Qasim, c'est pas permis. J'ai dit que c'était permis, Inch'Allah Ta'ala. J'ai montré pourquoi, que la cause que, yani, il a dit ne prenez pas de kunya Abu al-Qasim, parce qu'il était dans un cimetière et quelqu'un a dit Abu al-Qasim. Il s'est retourné, il lui a dit c'est pas à toi que je voulais m'adresser. Ensuite là, c'est plutôt à une autre personne. Alors là, le professeur m'a dit Semmo bismi wala takunnu bi kunyati. Appelez-vous par mes noms, c'est Mohamed Ma'alish, mais pas Abu al-Qasim. Mais pourquoi ça porte à confusion? Et lui-même, Ali sallam, il a cru qu'il s'adressait à lui. Mais maintenant, il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, et ça va dit, c'est permis, Inch'Allah Ta'ala, de dire à Abu al-Qasim, yani à Abu al-Qasim, à une personne. المهم, par rapport à la kunya, Abu al-Qasim ou Abu Mohamed ou là, c'est de la sunna. C'est de la sunna de donner une kunya à quelqu'un. Et en général, on donne à un garçon, et en général aussi, on donne au premier. C'est pour ça qu'ici, Ali sallam s'appelait Abu al-Qasim. Mais c'est permis de ne pas donner au premier. C'est permis de donner au deuxième ou au troisième la kunya. Des fois, le premier, il n'est pas dans le din, il n'est pas. Alors même le père n'aime pas qu'on l'appelle par sa kunya. Il saute au deuxième ou au troisième. Et c'est permis aussi de donner à une fille. Abu Safiya, Abu Maryam, Abu Hanifa, Abu Kada. C'est pas obligé que ça soit un garçon. Et encore, c'est aussi permis de donner la kunya même si on n'a pas d'enfant. Si on n'est même pas marié, on se donne une kunya. Dans Sahih al-Bukhari, qu'une petite fille de 5 ans qui était habillée, masha'Allah, elle est venue d'Éthiopie vers la Hijra. Quand il a vu sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Hada sana Umma Khalid. Umma Khalid, il lui a donné alayhi sallam la kunya de Khalid, alors qu'elle n'était même pas pubère, elle avait 5 ans. Il lui a dit Hada sana. En éthiopien, ça veut dire ça c'est beau, Hada Jamil. Pourquoi? Parce qu'elle était habillée d'un vêtement beau. Et on prend de cela que, sauf le prophète Islam, lui a parlé de sa langue. Il a compris qu'elle ne comprenait pas l'arabe, il lui a dit Hada sana. Ça c'est beau en parlant éthiopien. On prend de ça que c'est permis donc de parler des langues étrangères. D'ailleurs, Allah Ta'ala a dit, si je me rappelle le verset, ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. نعم مش هذه. إن في ذلك ومن آياته اختلاف الليل. Subhanallah, des fois, quand je suis contre en direct, je trouve des difficultés. Quand je suis seul, je trouve les versets très vite. نعم. الله سبحانه وتعالى dit إن في ذلك لآيات للعالمين واختلاف ألسنتكم وألوانكم. نعم واختلاف ألسنتكم وألوانكم. نعم شيخ. نعم. J'ai le verset en français. Dis-le, je vais le rappeler en arabe. Dis-le. Et parmi ces signes, il y a aussi la création des cieux et de la terre, la diversité de vos langues et de vos couleurs. En vérité, il y a en cela des signes pour des esprits éclairés. Des esprits éclairés. Donc, c'est permis, mais à condition de ne pas utiliser la langue au détriment de l'arabe. Je parle anglais, je parle français, mais quand il y a besoin, c'est pas je vais parler maintenant moi anglais ou là alors que je laisse l'arabe de côté. Et d'autres vont avoir le uqda, le complexe de parler peut-être en arabe. Non, je parle qu'en arabe. Et j'emploie les autres mots quand c'est besoin. Il y a le prophète ici, il a parlé en éthiopien. Pourquoi? Parce qu'elle ne comprend que l'éthiopien. D'ailleurs, même les savants ont permis de faire khutbat al-Jumu'ah, et entre autres, Cheikh Ben Baz, rahimahullah, en une langue étrangère. Il suffit juste de dire Alhamdulillah, il vient ensuite les ayats, khutbat al-Haja. Ensuite, il fait la khutbah en français ou là en anglais, si
ceux qui sont dans la mosquée ne comprennent que le français ou l'anglais. À quoi ça sert donc de parler en arabe s'ils ne comprennent pas un mot dans leur langue? Comprenez? Une seconde, ici aussi un verset, c'est un hadith en ce sens. Bon, خاطبوا الناس بما يفهمون, c'est pas le hadith, le verset. وما أرسلنا من رسول, نعم, إلا, il a dit, بلسان قومه قبلك, إلا بلسان قومه. On a envoyé de messagers avant toi là, que avec la langue du peuple. المهم, pour la kunya, je disais que c'était permis même de la donner même à quelqu'un qui ne l'a pas. Et ensuite, la kunya, on peut même la donner pour une chose qui n'est pas pour seulement parce que c'est le fils de Kda. On peut la donner aussi pour des choses. Par exemple, on dit, voilà, par exemple, le prophète Aslam, même le Coran, il a bien dit Abu Lahab. La kunya, c'est Abu et Ummu. Abu quoi? Abu Lahab. Pourquoi? On a dit pour les choses qui sont collées à la personne. Abu Lahab, ça veut dire qu'il va être collé à Jahannam, au feu. Il sera tout le temps avec le feu. C'est lui, Abu Lahab. Et le prophète, une fois il est rentré à la mosquée, il a trouvé Ali, radiallahu ta'ala, en train de dormir sur le sable. Autrefois, il y avait du sable, il n'y avait pas des tapis. Il l'a réveillé comme ça avec son pied, doucement, doucement. Il lui a dit, lève-toi, Abu Turab. Lève-toi, Abu Turab. Parce qu'il était collé, donc j'ai dit, il dormait sur la terre. Il avait eu un problème avec Fatima, il s'est énervé, il est allé dormir à la mosquée. Je pense que c'était pendant la sieste. Il lui a dit, lève-toi, Abu Turab. Sauf Abu Turab, Abu Lahab. Puisque plus une personne est attachée, pourquoi? Parce qu'il était collé à la terre, Abu Turab. C'est pour ça on dit on dit des gens, par exemple, Abu Nisa. Celui-là, c'est un Abu Nisa. Il est tout le temps avec, il cherche les femmes, al-haram. On dit Abu Huraira, Cheikh. Abu Huraira, à cause du chat, jazakallah khairan. Le chat, Abu Huraira. Naam. Samir, toi, tu n'es pas Abu Dollar. Abu Dollar. Abu Zoum, Abu Zoum. Abu Zoum. Wallah al-Azim, aujourd'hui, j'étais seul. J'ai dit, Samir, nous, on a Abu Zoum. Quand j'étais en train de préparer des Abu, ما تقول سامر ونعيط له ابو زوم سبحان الله العظيم جزاكم الله خيرا. امين يا رب العالمين امين. C'était donc un peu par rapport à la kunya bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On termine bi'idhnillah ta'ala. Donc on est toujours là on a terminé ça. Donc on est toujours avec le livre, notre livre bi'idhnillah ta'ala, celui-là, le livre comment il s'appelle, Mukhtasar Sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa Sirat al-Ashra. Donc, fin du cours d'aujourd'hui, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? La date du prochain cours, Inch'Allah, vous sera communiqué sur mon site ou là sur Twitter ou bien sur Telegram. Maintenant, comme vous avez dû remarquer, le cours sur Zoom, ce n'est pas un cours facile à préparer. Des fois, je reste, c'est pas pour me plaindre, et je reste des fois 3 jours pour faire un cours. 3 jours du matin au soir à préparer. Les fleurs qui sont là, elles ne sont pas venues comme ça, facilement les ajouter. Donc, c'est pour ça que je ne donne pas la date, je dis pas c'est tel jour. Jusqu'à ce que je sois sûr d'avoir terminé le cours. Ensuite, je donne la date bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.